I don't mean to, though. I just do my thing and drink Miller Lite and hang out with my friends. Vous arrive-t-il de vous demander comment Miranda Lambert parvient à transmettre des niveaux d'agonie aussi profonds à travers sa musique? La solution se trouve dans les nombreux malheurs qu'elle a endurés tout au long de sa vie. Miranda reconnaît que les gens ne me prennent souvent pas au sérieux. J'ai traversé beaucoup de moments difficiles. Il est possible que j'utilise la comédie pour cacher ma tristesse. Préparez-vous à être stupéfait en découvrant les défis choquants auxquels Miranda Lambert a dû faire face dans sa vie. Il est temps de commencer. Il est courant d'examiner l'ascension fulgurante de Miranda Lambert dans l'industrie de la musique country à travers le prisme de son attitude polie et sûre d'elle, ainsi que de ses chansons qui se sont imposées dans les hit parades. D'un autre côté, le chemin qu'elle a parcouru depuis sa condition de jeune fille mal dans sa peau à Lindale, au Texas, jusqu'à sa reconnaissance en tant qu'artiste, révèle un aspect distinct de son histoire. Son parcours est marqué par l'insécurité, des débuts modestes et une lente progression tant sur le plan personnel que professionnel. À l'époque où elle grandissait dans la petite ville de Lindale, Lambert était loin d'être la magnifique figure qu'elle deviendrait par la suite. Dans le cadre d'une interview accordée à Seventeen, elle a évoqué avec franchise ses années d'adolescence, avouant qu'elle n'était pas exactement une élève qui sortait du lot. « Je n'ai pas échoué, mais je suis passé très près de la réussite », reconnaît-elle humblement. Cette réussite scolaire n'était pas une manifestation de défiance ou un désir d'aller à l'encontre des normes considérées comme acceptables. C'est sa vie de l'époque qui s'y reflète, et non l'inverse. Lambert était une jeune femme dévouée et intéressée par d'autres aspects de sa vie, même si ses notes n'étaient pas très impressionnantes. Elle jouait dans la fanfare de son église, qui fonctionnait comme un centre social primaire où les amis se réunissaient chez elle. Elle s'impliquait activement et régulièrement dans l'orchestre. Le fait qu'elle soit impliquée dans cette composante communautaire de sa vie donne l'image d'une personne qui, bien qu'active socialement, n'a pas une forte tendance à la défiance conventionnelle que l'on associe aux adolescents. En outre, l'expérience de Lambert au lycée a mis en lumière ses problèmes d'image de soi et de style. En plus de déclarer que ses choix vestimentaires étaient loin d'être à la mode ou soignés, elle a qualifié son style de mauvais, vraiment mauvais. La combinaison de sa garde-robe habituelle, composée de pantalons et de t-shirts, et du fait qu'elle ne portait aucun produit de beauté, ajoutait à l'horrible apparence qu'elle se décrivait elle-même. L'image magnifique qu'elle allait se forger en tant que chanteuse de musique country contrastait fortement avec le manque de sens de la mode qu'elle avait lorsqu'elle était adolescente. L'incertitude quant à son avenir a été la plus grande source d'inquiétude pour Lambert pendant son adolescence, malgré les difficultés qu'elle a rencontrées avec son apparence et ses études. Au cours de ses réflexions sur sa jeunesse, elle a manifesté un sentiment d'appréhension face à l'avenir qui s'annonçait. « Je disais à ma cadette, quand j'avais 17 ans, que tout irait bien », a-t-elle révélé. Cette déclaration témoigne d'un profond sentiment d'incertitude et d'une véritable anxiété quant à la direction que prend sa vie. Dès l'âge de 17 ans, Lambert a lutté contre l'anxiété concernant tous les aspects de son avenir, un sentiment qui s'est certainement poursuivi au début de sa vie d'adulte. Ce doute et cette peur de l'avenir ont été des obstacles émotionnels importants qu'elle a dû surmonter, et ils ont révélé une facette d'elle qui contrastait avec le personnage public sûr de lui qu'elle finirait par établir. L'enfance de Miranda Lambert a été caractérisée par une combinaison d'amour et de complexité qui ne ressemble à aucune autre. Pendant son enfance, Miranda a été entourée d'amour et de soutien de la part de sa famille, qui comprenait son frère aîné Luke, ainsi que leurs parents, Richard et Beverly Lambert. L'existence professionnelle de la famille Lambert, en revanche, a apporté une composante plus difficile et plus dure dans l'atmosphère de leur foyer. Richard et Beverly Lambert dirigeaient tous deux une société de détectives privés, un secteur d'activité qui mettait invariablement la famille Lambert en contact avec des éléments plus dérangeants de la conduite humaine. Cela signifie que les expériences de formation de Miranda et de son frère étaient liées à la dure réalité de l'emploi de leurs parents. Ce fut le cas pour tous les deux. Dans le livre From Cradle to Stage, écrit par Virginia Hanlon Grohl, Beverly Lambert raconte l'histoire de mères qui ont bercé et élevé des stars du rock. Elle mentionne également qu'il lui arrivait de faire jouer à Miranda un rôle à la fois humoristique et révélateur. À une occasion, elle a déguisé Miranda en pom-pom girl et l'a fait agir comme si elle vendait des bonbons alors qu'elle cherchait secrètement des informations liées à ses enquêtes. Cependant,
Même si cette plaisanterie est tout à fait innocente, elle laisse entrevoir le degré d'implication des enfants Lambert dans les activités professionnelles de leurs parents. L'influence plus profonde de l'emploi de leurs parents n'est pas tant liée à leur implication, directe qu'au poids émotionnel que Miranda et sa famille portent du fait de cette implication. En raison de la nature de leur travail, les enquêteurs privés sont souvent en contact avec des personnes et des familles qui traversent des périodes difficiles. Il n'était pas rare que Richard et Beverly Lambert accueillent chez eux des femmes et des enfants maltraités. La famille Lambert a été profondément affectée par les cas qu'ils ont ramenés chez eux. Dans une interview accordée au Guardian, Miranda a décrit l'expérience d'être exposée à un traumatisme comme une charge émotionnelle majeure, déclarant que nous apportions toute la misère à l'intérieur. La compassion et l'empathie dont elle a été témoin de la part de ses parents, qui aidaient ceux qui étaient dans le besoin, contrastait fortement avec la misère que vivaient les personnes qu'ils aidaient. Lors d'une interview avec Success, Miranda Lambert a détaillé les défis auxquels sa famille a été confrontée à la suite de leur décision de travailler à leur compte. Lorsque vous travaillez à votre compte, il y a des moments où tout va de travers et où le téléphone ne sonne plus, a-t-elle ajouté. Mes parents ont travaillé comme des forcenés pendant toute mon existence. En raison de cette volatilité, les Lambert ont été contraints de relever des défis financiers et de modifier leur comportement en fonction de l'évolution de la situation. Malgré leurs efforts, ils se sont retrouvés de manière inattendue dans une situation où ils devaient repartir à zéro, ce qui les a obligés à faire face à d'énormes obstacles. Dans le livre From Cradle to Stage, qui est un recueil d'histoires de mères qui ont bercé et élevé des stars du rock, la famille a été contrainte de louer une modeste maison qui, d'après les rapports, était infestée de rats à cette époque. L'intensité de leurs difficultés financières a été mise en lumière par ces conditions de vie, qui contrastaient de manière frappante avec le degré de stabilité dont ils avaient bénéficié auparavant. Pendant qu'elle contemplait cette période difficile, Beverly Lambert a ouvertement exprimé son désespoir et son angoisse par la prière. Dans un effort pour trouver la stabilité et des conditions de vie plus favorables, elle priait Dieu, lui demandant de me fournir une base solide. Au cours de sa vie quotidienne, elle passait devant une maison qu'elle souhaitait ardemment habiter. Cette propriété représentait ses aspirations à un avenir plus stable et plus sûr. Les prières de Beverly ont été exaucées d'une manière qui semblait presque coïncidente, et il s'agissait d'un événement miraculeux. L'un des prédicateurs, qui avait observé les difficultés rencontrées par la famille Lambert, leur a proposé de leur louer la maison que Beverly admirait à un prix nettement inférieur à celui qu'il payait à l'époque. Cette tournure inattendue des événements a donné à la famille un répit bien nécessaire et un regain d'espoir, qui lui faisait défaut depuis un certain temps. Au cours de cette période, Miranda Lambert a vécu des expériences qui ont eu un impact significatif sur le développement de son caractère et de son éthique de travail. Au cours de l'entretien de réussite, elle a réfléchi aux choses qu'elle avait apprises en traversant ces moments difficiles. Elle a expliqué que j'ai dû apprendre à effectuer des tâches ménagères parce qu'il faut apprendre à porter son poids. Le fait d'avoir été confronté très tôt au devoir et à l'obligation de contribuer au bien-être de la famille lui a inculqué une solide éthique du travail et un sens de la résilience. Alors que la famille Lambert s'efforçait de retrouver une situation financière stable, elle a continué à adopter un mode de vie qui incluait l'exploitation de la terre. La famille a pu maintenir son niveau de vie en grande partie grâce au talent de chasseur de Richard Lambert. En plus de leur apporter un soutien financier, il chassait afin de leur fournir de la viande pour leur table. Cette activité a non seulement permis à Miranda de développer une passion pour la chasse, mais elle l'a également aidé à subvenir aux besoins de sa famille. L'engagement de la famille à surmonter les défis et à préserver son autonomie est démontré par le fait qu'elle mène un style de vie autosuffisant. Il est clair que la famille de Miranda est assez résiliente, comme le montre le fait qu'elle évoque la détermination de son père à faire en sorte qu'il n'ait jamais faim. Selon elle, mon père avait promis que ma famille ne connaîtrait plus jamais la faim, et ce ne fut pas le cas. Ce vœu, ainsi que son exécution ultérieure, reflète l'esprit combatif que Miranda a acquis au cours de son éducation. Elle attribue sa motivation personnelle et son éthique de travail à cet esprit, dont elle reconnaît qu'il est le facteur déterminant. Elle souhaitait ardemment fournir beaucoup d'efforts et subvenir à ses besoins, et à son avenir en raison des expériences qu'elle avait vécues au cours de son éducation,
marquée par des défis financiers et l'obligation de s'adapter. Parlons maintenant de la vie privée de Miranda Lambert. Lorsque Miranda Lambert et Blake Shelton se sont mariés en 2011, leur union a été reconnue comme un moment de pouvoir dans le monde de la musique country. Cela s'explique par le fait qu'il s'agissait d'un couple puissant. Tous deux étaient des célébrités connues, et leur mariage est devenu un sujet de discussion parmi les fans et les médias presque immédiatement après qu'il ait eu lieu. Néanmoins, l'année même où Shelton est devenu juge de l'émission The Voice sur NBC, le couple est confronté à d'énormes problèmes qui mettent leur amour à l'épreuve. Presque immédiatement après leur mariage, le nouvel engagement de Shelton dans l'émission The Voice a représenté un énorme défi pour l'exaltation initiale qu'il ressentait à propos de leur union. Pour tourner l'émission, il devait passer la majeure partie de l'année à Los Angeles, ce qui représentait une distance importante par rapport à leur maison de Tishomingo, dans l'Oklahoma, qui était le lieu de résidence préféré de Lambert. Les fréquents allers-retours entre l'Oklahoma et Los Angeles n'étaient pas du goût de Lambert, comme le rapporte TMZ. Le fait qu'elle ait une grande affection pour leur ville natale contrastait fortement avec les nouvelles responsabilités professionnelles de Shelton, ce qui a ajouté une tension supplémentaire à leur relation. Lambert a fait des sacrifices pour Shelton et son mariage, et Shelton lui-même a apprécié ses efforts. Dans une interview accordée à People en 2012, il a déclaré « Elle fait cela pour moi bien plus que je ne l'ai jamais fait pour elle. » Il a poursuivi en expliquant qu'elle a toujours été celle qui se mettait à l'épreuve pour s'assurer que nous passions du temps ensemble. Ces commentaires de Shelton ont mis en lumière le déséquilibre qui existe dans leurs efforts pour maintenir leur relation. Le fait que Lambert soit prête à supporter les difficultés liées aux déplacements fréquents et aux séparations est une preuve de son dévouement à la relation. Néanmoins, cela indique également que la pression sur leur mariage s'accroît. En raison de la carrière très médiatisée du couple, leur vie personnelle est régulièrement passée au crible. La migration de Lambert vers l'Oklahoma, ainsi que son sentiment de désorientation après avoir passé du temps loin de sa famille et de ses amis au Texas, ont ajouté un degré supplémentaire de difficulté à la situation. Selon Success, Lambert a eu du mal à s'adapter à son nouvel environnement et a déclaré s'être senti séparé de son ancien réseau de soutien. Pour l'aider à s'installer et à se sentir plus à l'aise, Shelton l'a encouragé à créer des entreprises dans l'État de l'Oklahoma. En 2015, Lambert a elle-même déclaré que ces nouvelles entreprises l'avaient aidé à se sentir enraciné dans leur nouvelle région. Je crois qu'il était conscient que cela me donnerait l'impression d'être enraciné dans notre nouvelle région. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les obstacles de leur relation à distance se sont avérés trop importants. Malgré les efforts qu'ils ont déployés pour s'adapter et trouver une certaine stabilité dans leur relation. En 2015, leur mariage a franchi un cap critique. Selon TMZ, Lambert a réalisé que leur position de vivre séparés l'un de l'autre n'était pas une façon convenable de vivre. L'incapacité du couple à trouver un équilibre entre les exigences de leur emploi et leur désir de passer régulièrement du temps ensemble les a amenés à conclure que les sacrifices qu'ils faisaient étaient excessifs. Cette prise de conscience a joué un rôle important dans le choix qu'ils ont fait de se séparer. Miranda Lambert a traversé une période importante de changement et de réinvention soit après la dissolution de son mariage avec Blake Shelton au cours de la décennie 2015. Au lieu de retourner dans sa ville natale de Lindale, au Texas, Miranda Lambert a pris la décision de repartir à zéro à Nashville, une ville synonyme de musique country mais où son parcours personnel était moins connu. Ce changement a marqué un tournant décisif dans sa vie et a représenté un éloignement à la fois physique et émotionnel des ombres de son passé. Le désir ardent de Lambert de s'éloigner de ce qui lui était familier et des souvenirs difficiles associés à sa vie antérieure a été la force motrice de sa décision d'aller à Nashville. Comme elle l'a révélé lors de sa tournée en 2020, j'ai déménagé ici en 2015 alors que j'étais au milieu d'un spectacle de ch'ti, réfléchissant aux bouleversements et aux turbulences mentales provoquées par son divorce l'année précédente. Nashville avait le potentiel d'être un nouveau départ pour elle, un endroit où elle pourrait commencer à reconstruire sa vie et sa carrière sans les rappels constants des défis auxquels elle avait été confrontée dans le passé. C'est dans la ville animée de Nashville que Lambert a trouvé à la fois la paix et des opportunités de créativité. La chanteuse est rapidement devenue une figure connue de la scène des bars de la région, notamment dans le quartier de Midtown,
où elle a résidé pendant une longue période après son déménagement. À l'époque où Lambert naviguait dans sa vie après le divorce, ces bars, avec leurs atmosphères brutes et personnelles, lui ont servi de refuge, selon sa description. Cette période a été marquée par une profonde guérison personnelle. Lorsqu'elle a raconté cela à son public, elle a déclaré « J'ai réalisé à ce moment-là que, d'une certaine manière, le fait d'être assise là à pleurer dans ma bière, comme nous le faisons lorsque nous chantons de la musique country, m'a guéri jusqu'au bout, jusqu'à l'os. » L'image de Lambert assise seule dans un pub, ruminant son chagrin d'amour tout en écrivant des chansons sur une serviette de table, évoque une image dévastatrice de l'état émotionnel de Lambert pendant cette période. L'endroit était un lieu où elle pouvait confronter ses émotions et les déverser dans sa musique. Il s'agit d'un cadre à la fois tangible et figuratif. À la fois traitement thérapeutique pour le chagrin de Lambert et stimulant pour son processus créatif. La combinaison de la bière et de la musique a servi d'étincelle au processus créatif de Lambert. Dans le contexte d'une scène publique, cette perspective personnelle non filtrée met en lumière la tendresse et l'authenticité qui ont fini par caractériser son écriture. Bien que la décision de Lambert de s'immerger dans l'industrie musicale et la culture, des bars de Nashville puissent sembler relever d'une histoire classique de la musique country. Il s'agit en fait d'une expérience profondément personnelle qui a changé sa vie. Non seulement la culture musicale de la ville et son acceptation en tant qu'artiste lui ont offert une plateforme d'expression créative, mais elle lui a également servi de réseau de soutien pour l'aider à surmonter les conséquences de son divorce très médiatisé. Il ne lui suffisait pas de s'installer à Nashville pour commencer à y refaire sa vie. Pour ce faire, elle a dû faire preuve de résilience émotionnelle et recréer sa personnalité et son identité. La force d'âme et la passion que Lambert possède en tant qu'artiste sont démontrées par le fait qu'elle est capable de traduire sa douleur en chansons. Les bars et la musique qu'ils abritent sont devenus son refuge, un sanctuaire symbolique pour elle, où elle peut récupérer et se réapproprier sa voix. La dissolution du mariage entre Blake Shelton et Miranda Lambert a fait l'objet de nombreuses spéculations, et de nombreux récits ont été faits sur les facteurs qui ont conduit à leur rupture. Il semblerait que la vérité, comme c'est souvent le cas dans les divorces très médiatisés, se trouve quelque part au milieu des nombreuses intrigues diffusées dans les médias. En mars 2015, des allégations ont commencé à circuler selon lesquelles Miranda Lambert aurait été vue en train de se comporter comme un couple avec son compatriote Chris Young. Ces rumeurs ont été rapportées par Radar Online. Il a été dit dans ce rapport que les interactions de Lambert avec Young étaient plus qu'agréables, et il a également été sous-entendu que cela pourrait avoir été un facteur dans l'effondrement de son mariage avec Shelton. D'un autre côté, la situation n'est pas aussi simple que le suggère une seule affaire rapportée. Le média TMZ, quant à lui, a rapporté l'histoire d'un point de vue différent. La prétendue relation que Lambert aurait eue avec un autre homme a été citée comme la raison pour laquelle Blake Shelton a demandé le divorce, selon leurs affirmations. Il est indiqué dans ce récit que la décision de Shelton de rompre le mariage a été motivée par l'infidélité présumée de Lambert avec une personne qui n'était pas connue du public à l'époque. Étant donné que leur vie et leurs relations sont publiques, les rumeurs qui ont circulé au sujet de Lambert et de Young se sont rapidement répandues. Une référence importante à Chris Young a été incluse dans le rapport publié par Radar Online. Chris Young s'est rendu sur les médias sociaux pour faire ouvertement face à ces rumeurs. Dans sa déclaration, Chris Young a clairement indiqué qu'il trouvait ces accusations troublantes. Il a écrit « Je n'ai pas l'habitude de parler de ragots, mais en ce qui concerne cette affaire particulière, je vais le faire. Il est dit que mon nom a contribué au divorce de Blake et Miranda. SIC, c'est loin d'être vrai, parce que je les considère tous les deux comme mes amis. Je ne trahirai jamais cette amitié. Je voulais juste m'assurer que c'était évident. » Le démenti de Young était une tentative évidente de protéger ses liens personnels et professionnels avec Shelton et Lambert, ainsi que de se dissocier des conjectures en cours. Blake Shelton et Miranda Lambert ont fait une déclaration commune en réaction à l'intense attention médiatique dont ils ont fait l'objet. Pendant cette période difficile, ils ont exprimé leur tristesse quant à la dissolution de leur mariage et ont demandé à être isolés des autres. Voici un extrait de la déclaration rapportée par E.ON. Ce n'est pas l'avenir que nous envisagions, et c'est le cœur lourd que nous sommes allés de l'avant séparément. Nous avons affaire ici à de vraies personnes, avec de vraies vies, de vraies familles, de vrais amis et de vrais collègues.
En ce qui concerne ce sujet extrêmement privé, nous vous demandons respectueusement de respecter notre besoin d'intimité et de compassion. Les rumeurs d'adultère n'ont pas pris fin avec le divorce de Shelton et Lambert, bien qu'ils se soient efforcés de ne pas ébruiter leur vie privée. Les médias ont également prêté une attention particulière aux futures relations de Miranda Lambert après qu'elles aient été révélées. Après la fin de sa relation avec Shelton, Miranda Lambert a entamé une relation avec le chanteur Anderson East. Cependant, sa relation avec East est devenue un autre sujet de commérage lorsqu'il a été dit qu'elle l'avait trompé avec Evan Felker, un membre du groupe Turnpike Troubadour. Cette relation est alors devenue une source de commérage. Lors de la tournée Like Hippies de Lambert, Felker et son groupe avaient assuré la première partie du spectacle. Le fait que US Weekly ait publié un article sur ces accusations a rendu la vie personnelle de Lambert encore plus compliquée. Selon TMZ, une source proche de l'équipe de Miranda Lambert a fait une déclaration remarquable. Shelton n'a jamais été le partenaire sexuel de Lambert elle-même. Au lieu de cela, la source de l'information a affirmé que le blâme a été placé sur Shelton, qui aurait été impliqué dans une liaison avec une autre chanteuse. Dans le contexte de cette histoire, Shelton est présenté comme le principal instigateur de la rupture du mariage, tandis que Lambert est présenté comme la partie lésée. En outre, l'initié a affirmé que l'équipe de relations publiques de Shelton avait lancé une campagne préventive contre la réputation de Lambert, laissant entendre qu'elle avait ciblé Miranda avant même que les documents du divorce ne soient finalisés. Cette déclaration laisse entendre que l'équipe de Shelton cherchait délibérément à détourner la responsabilité de sa personne vers celle de Lambert. Il pourrait s'agir d'une stratégie visant à contrôler les répercussions publiques du divorce. Parmi les allégations particulièrement graves, il y en a une qui concerne la défunte chanteuse Katie Groves. Il a été rapporté que Shelton a eu une relation amoureuse avec Groves entre les années 2013 et 2014. Cette période coïncide avec les années émotionnellement difficiles qui ont conduit à la rupture de leur partenariat. Groves, qui est décédé soudainement en mai 2020 en raison de problèmes liés à l'abus chronique d'éthanol, était supposé être un participant important dans la tourmente qui a entouré la décision de Shelton et Lambert de se séparer à cause de leur relation. Après la demande de divorce en 2015, Groves a eu recours à Twitter pour exprimer sa douleur émotionnelle. Elle a posté une série de tweets qui indiquaient une ancienne relation amoureuse avec Shelton. Groves a fait ses commentaires en réponse à la demande de divorce. Bien que ses tweets aient été définitivement retirés d'Internet, ils donnent un aperçu de son point de vue sur l'incident. L'un des tweets disait « C'est malsain que j'ai vécu un événement unique qui est toujours aussi fort que le jour où il s'est produit et que j'ai été puni chaque jour depuis. » Ce message donnait l'impression que Groves était extrêmement blessé par le fait que sa relation avec Shelton avait pris fin. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais tu t'es juste enfui » était le sujet d'un autre tweet. Ne pensez-vous pas que c'est ce qu'on vous apprend à aimer? Parce que l'un aime l'autre plus que l'autre. Ils ont la capacité de presque causer la mort de l'autre. Malgré toutes ces années, c'est toi. Et ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Le récit complexe du divorce de Shelton et Lambert est encore compliqué par la présence de ces lettres émotives et sibyllines qui expriment un sentiment de trahison et de tristesse. La terrible conclusion de la vie de Groves obscurcit parfois l'impact réel de ces révélations, malgré le fait que Groves ait exprimé des observations très émouvantes sur le sujet. La communauté musicale a subi une perte majeure lorsqu'elle est décédée à un jeune âge, ce qui a encore exacerbé l'histoire déjà embrouillée de son association avec Shelton en y ajoutant une nouvelle couche de complications. La dissolution du mariage de Shelton et Lambert s'est déroulée sur une toile de fond dramatique, fruit d'un mélange de déceptions personnelles, de spéculations publiques et d'examens minutieux de la part des médias. Au cours de leur mariage, qui a duré 4 ans, Miranda Lambert et Blake Shelton ont été confrontés à un certain nombre de tragédies personnelles importantes qui ont mis leur partenariat à l'épreuve et renforcé leurs liens. Ils ont traversé ensemble le processus de deuil, caractérisé par des pertes profondes et des périodes où ils se sont sentis soutenus sur le plan émotionnel. En janvier 2012, alors que Blake et Miranda Shelton étaient encore dans la phase de lune de miel de leur relation, le père de Blake, Dick Shelton, est décédé. Blake a subi une perte énorme à la suite du décès de Dick Shelton, dont la santé s'était détériorée depuis un certain temps avant le décès de Blake. En réponse à cet événement tragique, Blake Shelton a publié une déclaration sur son site web,
dans laquelle il exprime sa gratitude pour le soutien qu'il a reçu pendant cette période difficile. Je voudrais exprimer ma gratitude pour votre compréhension et votre soutien en cette période difficile. Et je voudrais aussi vous remercier d'avoir prié pour moi. Selon CNN, le soutien que vous m'avez apporté représente beaucoup pour moi. La nécessité d'une communauté et d'un soutien face à une perte personnelle a été mise en lumière par cette expression publique du deuil. À la fin du même mois, Miranda Lambert a été confrontée à une déception déchirante. L'accident mortel qui a coûté la vie à son ami d'enfance, Mark Tex Adams, est une tragédie. Adams a été percuté par une voiture après s'être arrêté pour aider un conducteur en panne d'essence. Ce dernier avait besoin d'aide. Pour exprimer son chagrin, Lambert a eu recours à Twitter et a écrit « Aujourd'hui, j'ai été impliqué dans un accident tragique qui a entraîné la perte d'un ami que j'avais depuis le CE2. Quand cette souffrance prendra-t-elle fin? The Boot affirme qu'il faut prier pour la paix. Leur tristesse a probablement été aggravée par le fait que ces deux pertes énormes, l'une pour Shelton et l'autre pour Lambert, se sont produites à quelques semaines d'intervalle. Cela a mis à rude épreuve leur mariage naissant et a rendu plus difficile la poursuite de leur relation. Lambert et Shelton ont tous deux réussi à canaliser leur angoisse dans leur musique malgré les tragédies personnelles qu'ils vivaient. Le fait qu'ils aient collaboré à la composition de la chanson Over You, que Lambert a enregistrée par la suite, est l'un des résultats les plus déchirants de leur angoisse commune. Méditation profondément personnelle sur Richie Shelton, le frère de Blake Shelton, décédé dans un accident de voiture en 1990. La chanson a été écrite par Blake Shelton à l'époque. Selon Blake, la chanson lui a permis à la fois de commémorer la mémoire de son frère et de travailler sur sa douleur de longue date. Pour Miranda, c'était l'occasion d'apporter un soutien émotionnel à son mari alors qu'il traversait une période de test émotionnel sévère. La relation entre Shelton et Lambert s'est considérablement transformée à la suite de l'expérience de la composition de Over You ensemble, selon Lambert. Interviewée par Success, elle a fait la remarque suivante. « Nous n'aurons jamais le même sentiment que lorsque nous l'avons écrit. C'est incroyable que vous et votre partenaire puissiez partager cela. Notre relation vient d'atteindre un nouveau niveau grâce à cela. Un événement émotionnel profond qui les a rapprochés. Le processus de création de la chanson n'était pas seulement un effort commun, mais aussi un effort profondément émotionnel. Que pensez-vous des événements malheureux que Miranda Lambert a dû traverser? Utilisez l'espace ci-dessous pour nous en faire part. N'hésitez pas à nous faire savoir si cette vidéo vous a été utile. Il est important que vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de laisser un « j'aime » si vous l'avez appréciée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans les prochains films. Vous me manquerez.